Mercedes F1 2020 Grey. Moi, je vous dis, les gars, elle ressemble à ça. Moi, je pense c'est un remake de ça. Là, comme ça, là. Je pense que ça va être un remake de celle-là, tu vois. Avec les étoiles, la petite ligne bleue sur le côté, la cheminée en rouge, du rouge sur l'aileron avant et du noir un petit peu sur le capot arrière. Moi, je suis prêt à parier ce que vous voulez. C'est ça à 200%. Ils ont pas le choix, en fait. Ils peuvent pas faire 300 000 trucs avec cette voiture, tu vois. Perso, je vois pas de gris. Mais si, ils ont annoncé. Ils avaient dit qu'il y aurait du gris. C'est sûr, elle va rester noire. Mais non, mais les gars, elle va pas rester noire. Toto Wolff a dit qu'elle allait passer grise. Il y aura peut-être du noir sur la voiture, vous avez raison. Mais elle sera principalement grise. Principalement, en grande partie. 4 minutes, come on. 4 minutes, let's go. Les combis sont noirs. Les combis, c'est les combis de l'année dernière, les refs. Hein. Les combis qu'on voit depuis la semaine, depuis le début de la semaine, là, ou de la semaine dernière, je sais plus quand c'est que les photos pop. C'est tout le temps les combis de l'année dernière, les potes. Hein. C'est pas les combis de cette année, vous êtes au courant? Regarde les effets. Ah, mais j'ai vu depuis tout à l'heure, il y a des petits effets. Il y a une voiture qui pop, il y a un aileron, il y a un bargeboard. Il y a des... Non, mais... J'arrive pas à savoir, par contre, c'est quoi au milieu. Là-bas, à chaque fois, c'est un aileron en général qui pop. Mais ça, je sais pas ce que c'est, là. Non, ce ne sont pas les mêmes. Frérot, je t'assure que c'est les mêmes. Je t'assure que c'est les mêmes. Ils ont peut-être changé les sponsors, mais j'ai comparé comme un chômeur. Crois-moi que c'est les combis de l'année dernière qui ont juste été modifiés avec les sponsors. Ils ont juste enlevé les Bose. Ils ont perdu quoi? Bose et Epson, je crois, comme sponsor. Je crois que c'est les deux sponsors qu'ils ont perdu. Mais il n'y a plus Epson et Bose. Mais des sponsors, ça s'enlève, les gars. Des sponsors, ça s'enlève. Dites-vous que Duracell, ça a été posé avec un bout de scotch. Donc Mercedes, ils ont juste à refaire la combi sans les deux sponsors, tu vois. 0 leak pour Merco, toute l'équipe est enfermée dans le QG sans tel, sans rien. Je sais pas comment ils ont fait en vrai. Enfin, c'est plutôt les autres. Je me demande comment ils ont fait tout le temps pour se faire leak. En soi, c'est parce que Mercedes, c'est pas fait leak, c'est pas exceptionnel non plus. Tu mets en doute mon chômage. Mais oui, vas-y, je mets totalement en doute votre chômage, les gars. Hein, vraiment. Hein. Bose en sueur. En même temps, Bose, bon. Vous vous souvenez du casque Bose? Il y a un leak. Vas-y, envoie un DM Merox s'il y a un leak. S'il y a vraiment un leak, on va voir. Moi, j'ai vu plusieurs photos. J'ai vu plusieurs concepts. Il y a eu 0 leak, les gars. Il n'y a eu aucun leak. Après, se faire leak à 3 minutes, en vrai, ça va. Hein. No joke. Se faire leak à 3 minutes de l'event, c'est correct, tu vois. Depuis Jeddah, bizarre, Bose. Bizarre. Je te l'ai envoyé en MP Insta. Attendez, je vais aller voir. C'est qui le sponsor principal de Merco? C'est Petronas. Petronas qui est toujours le sponsor titre de Mercedes. Alors. Oh, les bâtards, c'est la vraie. Oh, elle a leak. Elle a leak. J'ai vraiment envie de la mettre sur Twitter. Hein. Oh, j'ai vraiment envie de la mettre sur Twitter. Hein. J'ai vraiment envie de la mettre sur Twitter. Hein. Je vous dirai pas ce qui se passe, vous allez voir. Non, je vous dis pas. Un mot pour la décrire. Oui. J'ai vraiment envie. Ah, est-ce que je la mets sur Twitter ou pas? Est-ce que je la mets sur Twitter, les gars? J'ai grave envie de la mettre sur Twitter. Juste pour foutre la merde. Désolé, t'inquiète, mon Robin. Merci beaucoup, le mec qui l'a envoyé. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai envie de la mettre? Attendez, bougez pas. Allez hop. Allez hop, de bon matin. Comment ruiner la fin de semaine des gens? Ça, c'est un plaisir, ça. N'allez pas sur Twitter. N'allez pas sur Twitter. Si vous voulez pas être leak, n'allez pas sur Twitter. Allez hop, bon vendredi. Ah, on adore, hein. Allez hop, bon vendredi. Même pas de spoiler. Ça dégage. Ça dégage. Si vous voulez l'avoir, allez sur Twitter maintenant. Mais n'allez pas sur Twitter. Ne vous faites pas spoil en allant sur Twitter. D'accord? Restez ici. Ne partez pas. Voilà, je ferme ma page Twitter. Exactement. Exactement. Mais quel chien. Ah ben, moi je pars du principe, si je vois, vous voyez. D'accord? Moi je partage. Je partage avec tout le monde. Y a pas de... Je garde ça pour moi ou quoi. Tu m'as spoil. Mais bouffon, je t'ai dit de pas aller sur Twitter. Mais c'est fou ça quand même. Tu m'as spoil. Je viens de dire quoi mot pour mot? Je viens de dire de ne pas aller sur Twitter pour ne pas se faire spoil.
Et toi, qu'est-ce que t'allais faire? T'allais sur Twitter direct. Forcément que tu t'es fait spoil, frérot. Mais là, sur Insta. Mais non, 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 non. Je la mettrai pas sur Insta. Il reste 20 secondes, les gars. On va voir la présentation. On va voir la présentation. Tu vas partager le salaire. Allô? Allô, 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 allô. Elle a leak. C'était sûr. C'était sûr qu'elle allait leak. Bah après, elle a leak à 2 minutes. Donc en vrai, bah les couilles, tu vois. Bah les couilles, bah les couilles. Merci, Diesco. Merci à tous ceux qu'on sub depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, les gars. Bon, c'est parti. C'est parti. Oh. Est-ce que c'est assez fort le son? Oh là. 8 titres. Level up, je vous ai vu dans le chat. Attention, level up. We start again from zero. We start again from zero. Hello and welcome Je sais pas qui to c'est à the gauche. official launch of the Encore elle. Mercedes AMG Petronas F1 W13 e-Performance live from the home Naomi of British Schiff. Motorsport, Nathalie Silverstone. Pinkham, monte le son. Today we're welcoming in a new era of Mercedes AMG and Formula One. Of course, that means we're going to be revealing the new car, but we're also going to be talking about our future in every sense. J'ai mis au maximum That's le son. right. Là. We're going to be taking a look at the new season. We're going to be finding out more about the new driver lineup. And we're going to be meeting up-and-coming Mercedes AMG junior drivers. And then we'll take a good look at the W13, which is waiting for us just over there. But first, I think it's time to talk to our team principal, Toto Wolff. Toto Wolff! Hello, Toto. Great Good to morning. see you again. I feel like it's been a lifetime, about 10 weeks actually, since Abu Dhabi, which does seem a long time ago. But have you had the chance to reflect on what was a magnificent 8th Constructors' title? Yeah, good to see you again, and hi everybody, good morning. It's a bit short, the break these days. You know, 2 months, there's no such thing as really coming back to full energy. But that's okay, we're looking forward to race. It's what we love to do. And your question, a championship, I mean, it feels a little bit surreal that as a team we were able to achieve that 8 times in a row. Obviously, there was this shadow with the driver championship, with Lewis's championship, that the Abu Dhabi situation. But let's look into the future. Definitely. Oula, ça a failli glisser dès le début. Oulala. We have no sense of le titre de Lewis Hamilton qui, bref, la situation à Abu Dhabi. Oula, ça a failli glisser direct. Announcing a restructure and some changes to the race refereeing. What's your response to that? I think it's very encouraging to see that action has been taken. There's a much more robust structure now and support structure for the racing director. The FA has stated that there will be a virtual race control room, state-of-the-art technology, and now we shall be going. The new guys are going to be in place for the Barcelona test, and I think the right steps. As you've touched upon, it is a new era for the sport. You said we start again from zero. It kind of gave me goosebumps, actually. Tell me about the mindset of the team and the challenges that lie ahead. Vous avez rien perdu, vous avez rien perdu. Yes, so the mindset of the team has always been the same over the last few years. Is that the point count goes back to 0. There is nothing that from the previous years that will make you win the current championship. No credits to be taken, but also no sense of entitlement. Like every year we are skeptical whether we've done a good enough job, and that's the right mentality. En gros, il parlait tout à l'heure d'Abu Dhabi en disant que la FIA avait fait, la FIA avait refait une structure pour le directeur de course, que c'était bien, que c'était encourageant, et là il disait qu'il repartait de zéro et que vas-y, fallait tout donner, je sais pas quoi. Ouais, j'ai vu ça. Yes, obviously we saw the car before, and for me, the 2 best moments every year is when you fire up for the first time, which happened very early with us. Mercedes avait fait le fire up super tôt l'année dernière, en décembre, je m'en souviens. C'est insane. C'est en direct, oui, c'est en direct à Silverstone. In race base, the last few days, looking at this unbelievable machine, and now seeing it completely with its bodywork on is very exciting. But you're teasing the audience there because they can't see it yet. Yeah, it's quite amazing, but I hope it's amazing when we drive it in an hour. Absolutely. Well, Lewis Hamilton is joining Mercedes AMG for the 10th time this season, and you guys have had a lot of success together. C'est la 10e saison de Lewis Hamilton.
can you tell us, what role he plays Je sais in pas your faire la voix success de and Toto what he Wolff, les brings gars. to your team? We were thrown into this project pretty much at the same time in 2013, and normally you would say about the c'est vrai qu'ils ont driver, they commencé en même come temps. and they drive and they go. C'est vrai qu'ils avaient commencé with en même temps, Lewis, Toto et he's Lewis. become an integral part of the team. 10 years is quite an amazing time. And there's one thing which, or one situation that describes it all. Last year, it looked like we have lost the driver championship when Lewis was disqualified for the sprint race in Brazil. And Lewis came into the engineering room and said to us, that's now a long shot to win the driver championship. Let's at least win the team championship for us. And he's a le team roi. player. Le roi. Like I said before, a super important. Oh, le roi loulou. Absolutely. Well, the driver lineup has Après le changed. Brésil, The où il s'est first fait time since disqualifier, il a dit bon bah le 2017, titre pilote ça part en George couille, Russell du in, coup on but va I feel assurer le like, constructeur maintenant. It's home Quel from home prince. for him. He's been Quel part of the family prince, for a very Lewis. long time. But how is he Mon adapting Dieu. to being fully immersed Mytho, il a chouiné. in, T'étais in pas, the team? pas dans la salle, frérot, qu'est-ce que t'en Funny sais? because I've seen George just before in a white Mercedes shirt, and it's not new because I've seen him running around with that T-shirt for a long time. He's been our reserve and been with the team since so many years. He's driven the car already in Bahrain a few years ago, or a couple of years ago, and now fully fledged racing driver, and I'm personally very excited to see him. High expectations for him? Yeah, always. I think there is not many that get to drive a Mercedes works car, and now he's the next generation. And yeah, I'm happy. Tu penses ici que Russell va flop? Great stuff. Okay, well, I think we're all very excited Parlons to see français là. this N'hésitez new pas, n'ayez pas honte Mercedes-AMG de le lineup. dire. So it's probably time to welcome in the drivers, Moi, Lewis Hamilton t'es and malade. George Russell. Non mais je sais pas, je demande. Well, welcome both. Great to see you. And how are you feeling, Lewis, about this new era of Formula One? Well, thank you for the warm welcome. It's good to see everyone. Yeah, I'm excited. I think everyone's excited to see the car that they showed us, I think, in Bahrain for the first, I think it was Abu Dhabi, I think, when Ross Brawn took us into the office and showed us all the drivers, the future of the sport and the effects that it hopefully should have on racing. And then I think it was at Silverstone last year where they actually showed us the full model, to then just seeing the incredible hard work in the background with all the engineers and mechanics back at the factory designing and putting this thing together to finally see it be out in an hour. So it's an exciting time. Well, Lewis, as we mentioned earlier, this is now your 10th season with Mercedes-AMG, and you've enjoyed plenty of success together, probably more than you could have imagined. And you're now the most successful driver in F1 history. So with that in mind, what goals are you setting for 2022? I think it's kind of very surreal to think that it's 10 years. I come to the factory and I was just saying earlier that seeing George have his seat fit whilst he's been in and around, and so it feels very natural him being here. Seeing the seat fit he was having was very, very reminiscent when I had my first seat fit in 2013. And just remembering how exciting that was and what a privilege it was to be a part of the Silver Arrows. And the journey that we've been on has been absolutely phenomenal. Il parle de son going into this year, chez Mercedes en disant qu'il a l'habitude de voir Russell, que ça lui change rien every d'habitude, single individual within this team has worked que tout le monde dans l'équipe bosse au maximum pour gagner le championnat. And again, raising the bar and doing something that no one else has ever done before. Chaque année. Et c'est ce qu'ils ont fait pour gagner 8 titres et ils vont essayer de gagner un 9e. I love it, fighting talk. It's amazing though, isn't it? It's a blank canvas. We talk about this transition of you settling into the team. It's obviously your 4th season in Formula One. Knowing everyone as well as you do, has that kind of helped with the nerves of this big build-up to finally driving the car? It certainly makes everything easier because there's so many faces that I've known over the past 6 or 7 years now, and when we started working together, we're straight into business. Obviously, the relationship is always built over time. I already knew so many of the people, and obviously having worked with Lewis or seeing Lewis work when I was a junior driver and sitting in the engineering briefings, that will also feel quite natural to go in there, being teammates with him, racing alongside him. And I think it's going to be a really exciting season for all of us in Formula One generally, because there's so much change, there's so much to learn, there's going to be so much development over the course of this season. George, we really need to be on top of our game as drivers to help give the feedback to the team and working as one to really push the car forward, because
I think from the Bottas, first race il est to où? the last race Bah, of il the est là, season, Bottas. there'll probably be some drastic Ouais, changes we see on the cars. Yeah, huge Ouais, il a une amount nouvelle of coupe de development, cheveux, I'm mais sure. bon, You ça say va, c'est natural Bottas, to quoi. be alongside him. It must also be a bit surreal. The greatest driver of all time, arguably, definitely. Oh, challenge Nathalie, and also oh, the greatest It's driver of all definitely time, il y a surreal, débat. and, I mean, I think we've all seen the photo of Lewis and I when I was Il y a débat, 10 calme-toi. years old. I think we Arguably, oui, arguably, we've changed quite a lot peut-être, since oui. then, and Elle a it's, raison. Il y a débat. It's incredible to see. Obviously, I was Calmons-nous, il y a a débat. young kid aspiring to reach Formula One, and Lewis was obviously world champion at the time, and Lewis was a superhero to me. You see these incredible people, and you don't think they're human, and obviously now, growing up, having the opportunity to race alongside Lewis is a real privilege for me because I've got such a great opportunity to learn and see how. On dirait Leclerc en how the best is. 2019, vraiment. Well, Toto, having heard all of Elle a that, pas as tort. the team Elle a pas principal, tort. what are your hopes for this new driver Il y a lineup débat. of George and Lewis? Well, Ouais, c'est definitely vrai, we Romain, saw t'as that both of them improved since the photo was taken. You've got better with age, like fine wine. I mean, Lewis, okay, but definitely George. We've got better since then. I don't know what about you. That is not how to talk to the new boss, can I just say? Alors. A little lesson in diplomacy, always flatter the Alors, boss. le tacle est gratuit. I admit that's one point for you. Wow, Today. Pas bien, What lui. are my hopes? George, il va se calmer. The hopes En fait, are, first of all, Toto that Wolff, we il have a disait, ouais, competitive car. It's not a depuis given la with the première new fois qu'ils ont mis la combi, regulations. donc Hamilton People 2013 et are George, saying, je sais pas quelle are we année, going to win ils another sont title? améliorés, And I c'est think comme un bon vin, we ils don't sont know plus whether beaux, we're etc. even in the hunt for Et another George Russell, title. il regarde, il fait, ouais, bon, par What I contre, know toi, is avec that l'âge, this team has always comme been ça, able, even if circumstances super were cool. difficult, like the beginning of ça last tire year, à balles réelles. to Merci Anto pour just ton sub. through grit dig ourselves out of disadvantageous situation, and wherever that car is, I'm sure that we will be doing everything to be as competitive as we are. So my hope is that the car goes fast and that Lewis and George are happy with how it drives, and then that would be a good starting point. George Gouleg. Now, Lewis, we've known for some time that George would be sitting here, but we can't ignore the fact that we weren't sure whether you would be. Obviously, everything that happened in that you were rightly very private after that. Yesterday, big FIA restructure and big changes coming through. How do you feel and how have you managed to sort of refocus, given everything that's gone on? Well, I never ever said that was going to stop. Voilà, Lewis Let's Dealer. be honest. I love doing what I do. Allez, vous êtes and tous it voraces. is such a privilege working Il a jamais dit with qu'il allait arrêter. this large group of people when you really feel like you're part of a family and part of a team and you're working towards that common goal. There's no feeling quite like it. But yeah, I mean, I needed to. It was obviously a difficult time. Même for- lui, il le dit, il for a me, jamais and voulu it was, arrêter. time Allez, where I les really journalistes needed to anglais, là, take a ça baisse step sa back, race ici. Focus on being present. dégage. I was with had my family all around me and creating great moments. Ah, and, interne source d'un motorsport tells us that eventually Lewis got to the point Hamilton where is I close to decided quitting I'd Formula One be after tackling baisse ta mère. again, coming into another season and working with Toto and George. It is exciting seeing George come in and bring his energy. I can already feel that throughout the team. S'ils ont une and bonne I think voiture, it's ils going vont to be être an exciting imbattables. season. Oh Does là that change là you là then, là having a là. different Le duo va être driver imbattable s'ils ont une alongside bonne you? voiture. It doesn't change me. Obviously, I think it's always a Juste pris des positive when vacances, you le have type, new tu vois, blood, new energy. George has George, on dirait un had bébé. an amazing C'est cute. career so far in C'est getting not only cute. just getting to Formula One, but what he's done within Formula One. And I think it's going to be exciting to see him grow and work with him. And I've had him sitting behind me before at the desk when we're working away, getting the setup on the race weekends. Now I'll be working naturally opposite from him, but collaborating with him. Hopefully steering the car in the same direction. So yeah. Il a I'm quel âge, excited. Russell? 23 ans? Well, while we're talking about the Mercedes Yeah, family, that's both thanks, you, no? Lewis and George, have had the support of Mercedes Yeah, for quel a âge very George long Russell, time, vous since the savez? early stages in your careers. Early, For ça you, va, Lewis, toi? it was with the McLaren Mercedes program, and 24? George, you've been a part of the Okay. Young Driver program since 2017. And Okay, we've got okay, okay. 6 of the current Mercedes chacal. MG juniors with us here today. We're going to get to chat to the stars of the future in a second. But Toto, we know that this is an important project for you. So can you tell us a little bit more about what the J'en junior connais program is all aucun. about? J'en connais aucun des Looking juniors. at these guys J'en connais is zéro. amazing because
my first memory of the Mercedes Sûrement c'est des works cracks team en was karting actually et the tout, donc je juniors. les connais pas. Donc, It started or restarted with 3 juniors back in the day. Michael Schumacher ouais, non, mais il y avait was the, ah ouais let's say, the one ahead, and alors, Pascal Wendling and a guy called Fritz Kreuzbeutner. And I remember this, there was a photo shoot. I don't know if you remember, they were in leather jackets with the Le Mans car, with the famous Mercedes Sauber Le Mans car. I was a young kid and I thought, le chat, c'est pas une façon de faire ça. In the Mercedes squad. On est où là? La meuf est connue. La meuf, on l'avait tweeté sur la track, je crois que c'est la première pilote Mercedes. And now seeing these guys sit here with all the team kits, elle là, je crois elle est espagnole, c'est la toute première on pilote their Mercedes. new season, whether it's from go-kart, F4 up to F2, it's great, and we shall see how they develop over the next years, and I will be following each of them and the results and the timesheets. L'académie Mercedes, c'est la pire académie qui existe. I think we should. Okay, this morning we are delighted to have with us Luna Fluxer. Queen. Oh la pauvre, oh les pauvres. Alex Powell, Daniel Ginchard, Andrea Kimi Antonelli, and Fred Vesti. Aussi à droite. Great to see you. It's fantastic to have you all here. Well, almost everyone. Unfortunately, Paul Aaron, one of the junior drivers, couldn't join us today as he's got a race meet this weekend, but we are looking forward to seeing his career grow over the next season. And best of luck compliqué d'avoir, à part le baquet Mercedes, tu vas aller chiquer en vrai. We are going to ask you a few questions, see how you cope with a bit of media pressure. I know they are supremely confident and lovely. I don't want to say kids because you're way older than that, and very mature. But Luna, you've just joined the team. How are you? How are you feeling? How excited are you to be part of this program? Well, yeah, obviously I feel really excited. I'm proud and happy to be joining Mercedes Formula One. Elle roule en quoi elle déjà? On avait tweeté. I can't wait to start this journey. Elle fait du kart. How old are you? La pression, la pauvre. Oh, so gorgeous. Brilliant. Good luck. Attendez, we're behind you every step of the way. Attendez, just tell us what you're most excited about this year. So I've learned a lot from last year, and starting a new season this year, I'll do my best and try to achieve. Elle sera en karting de la catégorie Oka Junior cette année. Absolutely will. Now, Kimi, this is. Oh no, you've got a couple of questions, haven't you? So I'm going to come to Alex next. Alex, I heard that you've got a really cool nickname, the Jamaican Sensation. Yes. Can you tell us how you got that name? Yeah, so in 2017, in my first big European event, I was able to get onto the podium. And to be on the podium in an event that size, especially being from the Caribbean, from Jamaica, it was something extremely special. And the commentator Ça va les refs dans le chat, on vous the dérange pas? nickname the Jamaican Sensation, and since that point, it's stuck with me all the way up until today. Bizarre. Fantastic. It's a good name. Racisme mono les refs? I need to get a better Je viens de voir, là. nickname. On se calme. Well, Daniel, I'll come to you next. You've only just joined the Mercedes AMG Junior program, so that's very exciting news. Can you tell us how you're preparing for your F4 season? Well, I've been working very closely with my Formula 4 team, RGT Motorsport, and it's been a successful winter so far. You know, the British weather isn't always fantastic, but it's been good so far. I've been doing a lot of simulator work, a lot of fitness training to prepare myself as best as I can for the transition from karts to cars. Brilliant stuff. And listen, we've got a Kimi back in motorsport. Kimi, how are you? Good, and good, how are you feeling about this? Is a big season for you, first full one in cars. Tell us what you're most looking forward to. I'm looking forward, hopefully, to win the championship and learn as much as I can. I know I'm in a great position, and I know that I have a big opportunity ahead of me. So yeah, I'm ready to give my best, and we'll see what we can achieve. You're already more talkative than the La other voiture, Kimi. elle est dans 12 minutes, les gars. Fred, just tell us about your goals for this season. What targets have you got? Yeah, I certainly wouldn't be sitting here if I wasn't going for the win. It's very important to me, and together with my team, c'est le seul qui vraiment est prometteur. Après, les autres sont tellement jeunes en vrai. To understand the new F2 car, for me it's brand new. La voiture est à 30. La voiture est à 30 normalement. Ouais. Fantastic. So I'm pushing. Ouais, la Have voiture you est à had 30. any media training? Because you're all unbelievably confident. It's great, isn't it? Fantastic. Alors, Really good. The ambition as well, I love it. Yeah, fighting to Ils ont répété la question pendant quand même 2 semaines. Hein. Oh, well, sorry. Lewis, George, you guys obviously know exactly what these guys are feeling because you've been in the program. So can you maybe tell us some of the experiences you went through and what you really took out of the program? Yeah, I mean, firstly, it's amazing to see these youngsters, the future stars Je of our pense qu'Hamilton, il sport. fera une académie quand il sera vieux. And it's so Pour les important to jeunes. be invested Hamilton, il va in faire the des trucs de future. fou quand il va arrêter la F1. En vrai, ça va être trop really, bien. a testament to that. Obviously, I was C'est signed long, when I was mais vous vous rendez 13, pas so compte. I was very much like one of Vous vous you. rendez pas compte que là, ça dure toute la journée, les gars. So, Là, pour but toute la discovering journée. new talent, giving them the opportunity, and
the platform to learn and advance in the right way, so that when they hopefully do make it to the top, they have the expertise to be able to cope with the pressure. And it's amazing that they're already answering questions from you two. On veut la voiture. I struggle. On veut la voiture. I think they've done an amazing job. Il a une écurie en extrême vie. Ouais, il a une écurie en extrême vie, il fait des fringues. I joined when I was 17 years old to the Mercedes program. On va en entendre parler tout le temps là. And I think there is an element of pressure that you feel being part of such a successful Formula One team, but you're here because the team believe in you. On veut la voiture. Any additional pressure onto yourselves. Do your thing, the guys around you, and sur Twitter le culot. Ouais, mais on veut la voir and James, who are really supportive. On veut la voir en vrai. And often they'll be very hard and push you in a certain direction, but they do that for a reason, and they know what they're doing. So trust the system. It may be difficult at times, but just keep working hard, and you've got a great opportunity. Nothing like a bit of tough love. You know what we should do, actually, is recreate photo with these guys with you that you had together, and then maybe in 10 years' time, we'll be saying the same thing. OK, we're going to have a roles reversal now, because you guys are going to ask these guys some questions. So, first up, Alex to Lewis. Lewis, I come from the Caribbean, and that's where I started my go-karting career. In my limited capacity, I try to encourage other karters from the Caribbean to achieve whatever their goal is. But with your experience as a 7-time world champion, what advice would you give to them? I think personally, I commend you on that, and I think it's really just about believing in yourself. If you have a goal, you have an ambition, it's never losing sight of that and staying focused. Each and every single one of you has a unique ability. And I can see already the drive in all of your eyes, which really connects us, because we've all had that since very young. And I think really just, as I said, just never give up on your dream, never give up on your goal. It takes hard work and dedication, so that, focus and give it absolutely everything. And naturally, I think the most important thing is education. Make sure you work hard at school, because that is the foundation to enable us to do what we do. In the cars we have today. Oh, le CSC they don't really want to hear that bit. They want to say, dire qu'il faut travailler à l'école, alors que la plupart des pilotes de F1 ont quitté l'école pour faire du sport auto, justement. Bah, encore Lewis, non, mais il y en a 2-3, ils ont arrêté l'école très tôt pour faire de F1. Attention, hein. Similar to what Lewis said, just work hard. It's as simple as that, and I think often people overthink it. Be nice, work hard. Do what you need to do, whether that's in the gym or working with your engineers. Ça ressemble de ouf avec Vesti en vrai. Prepare yourself as best as possible when you get to the race weekend. En vrai, il y a un air entre Russell et Vesti, non? When you sit in that race car or the go-kart, you want to feel as prepared as possible. Pas longtemps, mais il y a été. I know when I've prepared myself as best as possible, because I jump in the car and I feel relaxed, because I feel like there was nothing more I could have done. Bah là, en gros, les gamins de l'académie, ils demandent aux pilotes des conseils pour devenir pilote de F1. I could have done more, so voilà. Merci pour les, go out there, work hard, put everything into it, and it's as simple as that. There's one other bit of advice: always be really nice to those asking you questions. Goes with that. So these two are great at it. Kimmy, your question for Toto. So, Toto, what are the challenges you face managing such a strong team, and what qualities do you think make a great leader? That strong team or that strong team? Attention, les qualités pour être un bon team principal. I think that running a company or a sports team, you always want to have the best people. And I think we have such a tremendous team in Brixworth and in Brackley. It's more than 2,000 people, and they are all the best and superheroes. And then having George and Lewis in the car, I couldn't wish for a better lineup. These two are not only fantastic racing drivers. Hamilton et Russell, c'est la meilleure line-up cette année. C'est le meilleur duo de pilotes. Lewis, I wouldn't say at the end, il y a plus de 2000 employés, on se rend pas compte. Like George, I'm going. You ain't going. Lewis is still improving, so I don't know when Lewis is. He's also still improving. Yeah, exactly. I don't know when. Lewis is the best that has ever been, and we've seen him. How unbelievable level he's able to compete on in the last season, and for me it's a privilege. Okay. I think I will be looking back one day and sharing the moment that I was part of the Mercedes history of vaut carrying the baton Charles with Carlos. great drivers, the ones that have
developed all the way from the junior program into the Mercedes Works car. Checo n'a pas ni le talent ni le rythme de Verstappen, de Russell ou de Sainz. Looking at these kids, I hope that I shall be getting uglier over the next 5 or 10 years, as George said. But you're getting better, and maybe one day you will be sitting here next to me, or the ones who are going to take over from me in a proper Formula 1 car. C'est une situation en mode Ferrari 2019. Yeah, hear to that. Well, thank you guys so much for your brilliant questions. Il y en a deux qui n'ont pas posé de I questions. wish you the best of luck. Now, Lewis, I know how important it is for there to be more inclusion in our sport. You touched on it earlier with regards to giving drivers a platform. Ça, c'est intéressant. So, how important do you think junior programs are for this? I think it's firstly we're seeing diversity just here. It's amazing to see that the sport is now opening up. We've not really seen, apart from perhaps Susie, we've not really seen many young girls come through. So we need to make sure that we are providing a pathway for that. But it's on a much, much bigger scale, the work that we're doing with Ignite, Mercedes, and Mission 44, really working on getting kids into STEM subjects. Working with Formula 1 and with Stefano to really make sure that we're including all the teams and taking them on a journey to making this place more representative of or look more like the outside world is key. And this is just one of those key pieces to the puzzle. Absolutely. And when you hear him talking, and he's been doing it for a number of years now, Lewis is such a trailblazer to that extent. And I think we'll look back and see this as a genuine watershed moment in sports history. C'est un programme ou une association que Lewis Hamilton a lancé pour aider à la diversité dans le sport, mais personne n'en parle. Et même Lewis, en vrai, il n'en parle jamais. C'est un truc qu'il a lancé et tout pour débloquer des fonds en Angleterre et tout. Mais I think what Lewis has managed to achieve is that he's not like many or most others one-trick pony driving the car and that's it. But there is so much more dimension to Lewis's life. 4 minutes, les gars. And I think the most Dans important 4 minutes, on a la voiture. that his driving provides him with the platform is the fight against injustice, more diversity and inclusion. And that's so important because we, in our little microcosmos, in a 99.9% white, middle-aged manager world, it's something that we really need to utilize to change. And we are trying that as a team. We have set ourselves high levels that we want to achieve. We want to hire at least 25% of all new people to join the team from a minority background, underprivileged background. And we are on a good path. We represented the numbers yesterday. We've almost doubled the percentage. But Formula 1 is the pinnacle, such as the junior program. It is not about hiring to meet McLaren a certain quota. 31 minutes avant de dévoiler sa livrée. McLaren a parlé pendant 31 minutes. Là, Mercedes, ça fait 27 minutes déjà. On va voir qui va qui. Making them look at Formula 1 as an achievable goal. Girls and boys. On travaille. C'est vrai que tu travailles, Robin. Qu'est-ce que tu fais sur mon live? And we're having a fantastic cooperation with the Mulberry Trust of Schools, and we're seeing, kids now getting excited about working in F1. Ah, pas bête, oui. That's amazing. Wonderful work. Thank you so much for everything you're doing. It's brilliant. And it's been so lovely to genuinely feel that generations of the Mercedes AMG family here today and to share this with you all. It's time! Now, it is the moment we have all been waiting for. It's time to reveal the Mercedes AMG F1 W13 E-Performance. Attention! Oh! C'est pas une chocard. Vu les lois avant, c'est pas une chocard déjà, c'est pas la FOM. Jésus. Ferrari a déjà gagné les présentations. Rien ne vaut le trailer de Ferrari. Allez, allume! Allume les spots!
Oh là là, le ponton. Oh, le ponton, il est insane. Le ponton est insane. Oh, il n'y a même pas de marche sur la voiture. Pas allumé, sérieusement. C'est la 2020 en grise. Ah. Ouais, exactement. Ah, on allume. Allume. Je veux voir la voiture. Je veux voir la voiture. Oh. Ah. Ouais. Bah. Je sais pas. Allez. Ouais, elle passe, mais c'est pas ma préférée. Je suis pas. Non, c'est pas une chocar. C'est pas une chocar, les gars. C'est la vraie Mercedes. Je sais pas. Bof. Le gris est trop clair en fait. Et les étoiles sont trop grosses, je trouve. Oh, le flow. Oh, le flow, le flow, le flow, le flow. Oh là là, loulou, loulou, loulou. Ah, j'avoue, j'ai du mal. J'ai un peu de mal. Par contre, le travail aéro est incroyable. C'est comme la Ferrari. Hein. Le travail aéro, in all her glory, absolutely magnificent. So this must be a big moment for you both. But coming to you first, George, how does it feel to see the car in the flesh? It feels incredible. Obviously, both Lewis and I have driven so many laps in the simulator of this. We've seen all the drawings. We've had so many meetings and presentations about it. En fait, elle fait blanche. But suddenly seeing it all come together, seeing all of the men and women who put so much hard work into 50K, George Russell. Coming together here, I think it looks incredible, and I think the silver back. We've had an incredible livery with the black over the past couple of years, but the silver back on track, I think, is going to look incredible. Immense, really does. Now you've been part of many a shakedown over the years, Lewis. But does it feel just as exciting as ever? It does. I mean, we like it just takes you back to being a kid. I think it's always exciting watching. I mean, with this new era of car, we've never seen such a drastic change, right? So it's such a huge change in so many ways. That énorme. It's been really interesting seeing the designers and everyone coming together to find the best ways of creating a masterpiece. And we have no idea how it's going to handle. We have driven laps on the simulator, but making sure that we get the right correlation. That's why I think George is out first today. I think I'll be out after him. You've timed that quite well. Yeah. I mean, the weather is insane. Exactly. It's a whole new meaning to a shakedown. 14, ouais. Absolutely. Well, Lewis, you just said it there. The regulation changes this time around are huge, and they've been put off by a year due to COVID. So fans are incredibly excited to see this car, but they also hope that it's going to bring closer racing and more of a taking. Je trouve que les étoiles sont trop grosses à l'arrière. Dommage. That's done? I will have no idea until we drive it, but I mean that's something that everyone and all us drivers have always wanted. It's closer wheel-to-wheel racing. You see more of that obviously in the lower ranks when you get down to go-karts, but as you get up and further into obviously the pinnacle of the sport, it's harder and harder to follow. So I really, really do hope that this delivers what they say it's going to deliver. But again, this is just the first step. I'm sure it will evolve through the year. But les jantes trop stylées. Yeah, it's probably the most exciting, one of the most exciting times. Probably like my first year, seeing a new car that I've never driven. It feels like the first. La plus belle reste l'Aston Martin. Well, talking about evolution and the competitive spirit, does the competitor in you make you curious to see the other car launches and see how the other teams have interpreted the rules? Comme d'hab. Definitely, because I mean I've been going to the wind tunnel over time and just watching and seeing the thing evolve, and that's what's one of the most exciting things about our sport is we have no idea what the other teams are doing. We have no idea once we put this thing on track how it's going to interact with the road, and we don't know what the others are going to bring. And there could be some surprises. There's going to be an interest. There'll probably be different steps between week 1 and week 2 of testing. So yeah, I guess our job is just to focus on our job and our task, which is getting on top of this and really trying to dial in and understand it so we can hit the ground running. Absolutely. Now, George, new season, new team, new car. So where do you begin to start to put together your job list and where do you set your priorities? C'est juste ça, je pense.
I think you have to go in with an open mind. And I think it's almost important not to set too many targets or too many goals because we don't know what this is going to offer. And you can't go in with too many preconceived ideas. And we've got so much change. It's the biggest change we've ever seen with the cars, but then we have the tyres as well and how that's going to work together. Obviously, with myself working with a new team, with a new set of engineers, ouais, je l'aime au niveau de we just have to l'AlphaTauri. keep an open mind. Je l'aime au niveau de l'AlphaTauri. Attends, on va aller chercher des photos là. On va aller chercher des photos. So much change, so much development on va aller voir ce que ça across donne the là. course of the year. Ah bah voilà. And I think that's where we Alors. really want to focus on because we know there will be. Ouais, ok. Là, elle a de la gueule. Là déjà, c'est quoi ça? That's where we need to make sure we're on the right side. Là, elle a déjà un peu plus de gueule en vrai. Doesn't it? We touched on it already, Lewis, Avec ses but photos. we know just the sheer amount of hard work that's gone in. The busiest winter ever, I'm sure. Can you Les just have a cages word sont from you jolies both, aussi. Les cages moi j'aime bien en vrai. the team effort that's gone into clean. producing this? Non, clean. Well, with all due respect, you won't know. C'est le sigle AMG. There's over 2,000 people who work the craziest hours to put these things elle est jolie là, I mean, franchement. huge floor that we Splendide. have On passe de this 12 year, à 17, on est of d'accord. the, On est d'accord que la amount of couleur, hours it takes to put this floor ça change together totalement would là. blow your mind. Là c'est du gris argenté, là c'est pas du blanc. Là c'est une belle couleur grise, tu vois, c'est un truc qui brille, qui pète. Là je suis d'accord, moi aussi je monte ma note de ouf. Ça c'est une vraie Mercedes. Ça frérot, elle est toute blanche la voiture. Done something no one's ever done and winning an 8th world title, constructors title, and to see them so hungry and driven and focused and taking all their experience and the emotion of the end of the year and putting it into this year's car it's inspiring. It's empowering, and I'm looking forward to getting out. I'm sure you are itching to get out on it as well, George, but just tell us your appreciation for the team as well. En vrai, faut attendre cet après-midi. You really do see it. Attendre cet après-midi en vrai. Even after I've had a long day in the ah ouais, niveau aéro, ça ressemble pas du tout à la Ferrari. La Ferrari a un concept très particulier. La Ferrari a un concept très particulier. Alors il y a deux options. C'est soit c'est un concept intéressant, ça marche, soit c'est un concept qui ne marche pas. Si le concept de Ferrari ne marche pas, Ferrari pendant 2 ans, ça joue pas les points. Ça va prendre énormément de temps à remonter si le concept n'est pas bon. Alors, vu d'avant, en vrai, elle est stylée. Vu de l'avant, j'aime bien l'aileron. J'aime bien le nez de la voiture. Je vais câbler. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Qu'est-ce qui se passe, mon Lulu? Dis-moi tout. Je déteste Ferrari Mercedes. Oh, ça va. Ils ont pas pris de risque sur l'aéro. Oh, quand même, mec. En fait, il me faudrait une photo vue de 3/4, genre, entre guillemets. Quand même, les pontons, c'est pas les pontons classiques, hein. Attends. Alors, on voit pas grand-chose, mais quand même, mec, les pontons... Bah alors là, après, c'est pas la même... Attendez. C'est pas la même que... Ouais, c'est pas le même fond plat, là, déjà. C'est pas la même voiture qu'on nous a présentée et qui est sur les photos. Donc, bizarre. C'est Red Bull qui a pas pris de risque. Là, pour l'instant, la Red Bull, on l'a pas vu, tu vois. Ferrari fait son check-down ce matin. Ferrari va faire 100 km à Maranello, à Fiorano, pardon. À Fiorano ce matin. Sur la photo d'off-track, l'aileron de requin, c'est pas le même. Sur la photo d'off-track. J'avoue, l'aileron, il est bizarre, genre. Genre, je suis désolé, mais c'est pas la même voiture, hein. Genre, je suis désolé, mais là, on nous montre 2 voitures différentes, hein. Je sais pas laquelle est la vraie. Je sais pas laquelle va rouler. Mais là, c'est 2 voitures totalement... Enfin, pas totalement, mais... sacrément différentes, hein. L'aileron de requin, c'est pas le même, en effet. Le fond plat... c'est pas du tout le même. Bizarre, tu vois. Oh. Pardon. Les cages jantes. Ah, les cages jantes sont pas les mêmes non plus. Moi, je pense que c'est elle. Vous pensez que c'est laquelle, la vraie voiture? Parce que les cages jantes sont pas comme ça normalement. Aucune équipe n'a les cages jantes comme ça, hein. Personne n'a les cages jantes comme ça, hein. Moi je pense que la vraie c'est celle-là, hein, celle qui nous présente en live, hein. Je pense que elle, c'est juste un modèle pour le shooting, hein. Ah ouais. Non, ça c'est pas la vraie, ça.
c'est pas la vraie, ça. Photo de travers. Lui, il met des giga spam. Photo de travers. New image. New image. Ça, la photo de travers, Lulu? Je trouve ça bien qu'il y ait autant de différences entre les voitures. Bah moi c'est cool, ouais, je trouve que c'est intéressant. Chaque équipe aura son concept. Maintenant on va voir lequel fonctionne le mieux. Mais c'est la FIA qui disait justement que... Par contre officiel, il y a cherché une... Non mais c'est pas du tout la même. La FIA qui disait en fait que genre malgré le fait que le règlement soit super serré, que tu puisses pas faire énormément de choses, il disait qu'il y avait un nombre de concepts mais tellement différents. C'était incroyable. L'aileron arrière. L'aileron arrière est différent aussi. Ouais, sûrement. Oh, le boulot du fond plat. Ah ouais, non, le fond plat, c'est quelque chose. Hein. L'aéro de la Mercedes, c'est quelque chose. Hein. Eh, c'est quelqu'un. Hein. C'est vraiment quelqu'un. Je pense que c'est elle qui va rouler cet après-midi. Je pense que c'est celle-là, les potes. Hein. Honnêtement, je suis choqué que les voitures ne ressemblent pas à un règlement, qu'elles ne se ressemblent pas pour un règlement strict. Bah, la FIA aussi, du coup. La FIA aussi était surpris, mais c'est une bonne chose en soi, non? Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne chose que chaque équipe ait son propre concept et qu'on n'ait pas 10 fois la même voiture à chaque fois, tu vois. Ça respecte le règlement, mais chacun a son interprétation. McLaren aura la sienne, Aston aura la sienne, Ferrari, Mercedes la sienne. Et on verra laquelle est la meilleure, tu vois. La FIA en sueur. La FIA, ils ont été très clairs. Hein. La FIA, ils l'ont dit, c'était hier ou avant-hier. Ils ont dit, si on commence à avoir des doutes ou si ça commence à poser problème au niveau de la flexibilité ou des trucs comme ça, rien à branler, c'est ban. Ah, ils ont dit, rien à branler, c'est ban. Donc, en vrai, moi ça me va. T'en penses quoi du départ de Mazzi? Je trouve ça un petit peu abusé, personnellement. Je trouve ça un petit peu abusé dans le sens où ça va pas changer grand chose. Donc, Russell a mis des différentes photos sur Instagram. Sur Instagram, on va aller voir ça. Ça peut flopper dans une écurie ou une autre. Mais de ouf. Après, oui, j'avoue, ça peut créer des sacrés gaps. Non, mais ça, c'est pas la vraie. On nous montre pas la vraie. George! C'est pas la vraie! Je veux voir la vraie voiture! Après, c'est normal, Mercedes va pas poster la vraie voiture en photo. Oh, let's go, Craig! Scarborough! Alors, long nose tip, ok. Wavy floor edge, double kick diffuseur. Oh, il est trop fort, hein. Double deep rear wing, short slope side pod, ok. Square frontal pod, mirror mount, forms, vein and shoulder. Comment il fait pour voir autant de détails? Donc les spécificités aéro, donc c'est du coup l'aileron, enfin le nez qui va super loin sur l'aileron, la vague qu'il y a sur le fond plat là, la petite vague là derrière le ponton, le double diffuseur kick, alors ça faudra d'autres photos, je pense qu'on verra mieux. Mais là du coup le diffuseur il doit être un peu modifié. La vague qui est au niveau de l'aileron arrière, ok. Le sidepod. Sidepod c'est comme Aston et tout. Il est pas humain, il est trop fort lui. Hein. Il est vraiment trop fort. Hein. Le capot moteur il est tout petit par rapport aux autres. C'est vrai qu'il a l'air très serré à l'arrière. Ça a l'air d'être une taille fine un peu. Mais après tu compares à qui? Ça dépend. McLaren il était pas si large que ça. Mais Aston, je suis d'accord que Aston c'était très large. Aston, leur voiture. Oh là là, Théma le fou. Mamma mia! Moi j'aime trop. Hein. Je sais pas vous, mais moi l'aéro, je trouve ça incroyable. Hein. Vraiment. L'aéro, le fait de travailler comme ça sur les ailerons, les fonds plats et tout. No, Mikey, no. Aïe aïe aïe, the whole car is illegal. Oh là là, le chat, mon dieu. Oh là là là, le chat YouTube, c'est catastrophique. Oh là 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 là, c'est terrible. Votre avis en 3 mots? J'ai pas d'avis en 3 mots malheureusement. On va voir ce que Toto dit. L'aileron rouge, c'est bof. Non, en vrai, si, ça va, il est pas tout rouge l'aileron, il y a juste les ailettes. Ça va. Moi, je veux voir les combis. On n'a pas les combis, les potes? On n'a pas encore les combis, là? Ça, elle passe. En vrai, elle passe. Pour l'instant, c'est laquelle pour vous la plus belle? Mais ils vont garder les combis noirs? No way. No way, ils gardent les combis noirs. La voiture a rien, elle a pas de noir sur la voiture. La Féfé, Aston. Ah, les combis sont noirs, mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'ils aient gardé les combis noirs alors que la voiture n'a pas un pet de noir.
C'est une nouvelle combi. Ouais, j'ai vu Ferrari, McLaren, Merco, Fefe, Aston, ok, Aston, AlphaTauri, Red Bull, ok, Red Bull, je suis pas hyper. Enfin, moi, c'était pas ma préf, mais ouais. Ok, Mercedes, Fefe. Non, mais je vous écoute. Je vous écoute. Je pensais que c'était différent. Red Bull, c'est laquelle la pire pour l'instant, Red Bull, pour toi, Inès? Ok. C'est laquelle la pire pour vous, parmi les livrées? Moi, je pense que c'est Red Bull aussi. Hein. Je pense que pour l'instant... Non, il y a peut-être... Ah, je suis désolé, mais je pense que c'est peut-être McLaren en vrai. McLaren ou Red Bull. Hein. Je suis désolé les fans de McLaren, mais ouais. Pas ma cam. Hein. Pas ma cam, honnêtement. McLaren horrible. Red Bull. As, vous aimez pas As? Mais As, c'est joli, c'est simple. J'aime bien, justement. Ok. Attendez de voir la gueule de l'Alpine. C'est vrai que l'Alpine... ça va être quelque chose, à mon avis. Hein. Oh, vu comme ça, elle est insane. More than 30 years and a clever person. Last year, what do you think of Formula One? Is it the best ever you have seen? And he has had the Senna years and the Schumacher years and all of that, and he said it's the best ever. And that's quite amazing. Our audiences go Est-ce que 2021, question, est-ce que 2021 était la meilleure année dans l'histoire de la Formule 1? Oui, il y a peut-être débat en vrai, il y a peut-être débat. L'Alpine c'est lundi. Je sais pas si... Dans une autre peut-être, ouais. En vrai, la saison était insane en vrai. La saison était insane. Hein. Ça se joue sur le dernier tour de la saison. Égalité en arrivant au dernier GP. Full drama. 2010 c'était mieux. I'm happy that we can finally present you the car as it stands here. Like I said before, there's so much work that has gone into it, and wherever we are in terms of performance, we will be working hard to be fighting for race victories. J'ai hâte de les voir se battre quand même les voitures. Hein. J'ai hâte de voir des côte à côte et de voir un peu comment elles se suivent quand même parce que elles ont l'air énormes. Hein. Elles ont vraiment l'air gigantesques. Donc, ouais, je sais pas. C'est quand les essais hivernaux? C'est le 23 février jusqu'au 25. Et ensuite, ce sera du 10 au 12 mars. On invoque avec des pilotes. Non, des pilotes fait de son côté. Finalement, elles sont pas si différentes que les fins du 21. Ah, quand même, en vrai. Hein. C'est surtout l'arrière, en vrai, moi, qui je trouve différent. L'avant, bon, à part l'aileron. En vrai, c'est pas choquant, tu vois. Jusqu'au ponton là, c'est pas choquant, tu vois. Vettel a dit qu'il voyait pas les livrées avec les ailettes. Oui, et Albon a dit pareil. Albon et Latifi ont dit que dans les circuits en ville, ils verraient sûrement pas les rails. Donc ça va être un problème. Ça va être un risque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la lumière de jour parce que pour l'instant, je suis pas super fan. Non mais Lulu, en vrai, Lulu, elle est déjà largement plus jolie. Là, tu vois, on est d'accord. C'est fini? Ah, c'est fini! Ah! Ah non, revelà les enfants! Revelà les jeunes! Non, Mikey, non! La lumière du jour va aider ou pas? Je pense que oui. Je pense que la lumière du jour va aider en vrai. Je pense qu'elle sera plus jolie dehors. Faut attendre le shakedown de cet après-midi là. Faut attendre. C'est vrai que c'est des lumières artificielles. C'est vrai que c'est un shooting photo, donc forcément c'est plus joli. Je me fais pas de soucis en vrai, je me fais pas de soucis pour Mercedes. Bon, si on devait faire un classement là les gars, si on devait faire un classement un petit peu là. Attendez, on va faire un classement. On va faire un classement des livrées. Si on devait faire, pour l'instant on en a eu 1, 2, 3, il en manque de toute façon. Il en manque que 2, si je dis pas de bêtises. Qui c'est qu'on met en tout premier? Faisons un petit classement vite fait là des livrées. Il nous en manque 2, sachant qu'il nous manque à venir... Il nous manque Alpha, Rome, X, Alpine. Moi, je mettrais Aston top 1. Ah, Fefe ou Aston, je sais pas. Je pense que ça se joue entre Ferrari et Aston. Tu vois, ça se joue entre les deux. Du coup, c'est pareil derrière, Ferrari ou Aston. Faut prendre une décision dans la vie. Est-ce que je mets Fefe top 1? Je me demande si je préfère la Fefe
parce que je suis fan de Ferrari. Est-ce que je suis pas un petit peu biaisé quand même sur ça? Mais ouais. Mais les photos avec. Je vais les choper sur Offtrack en vrai. Sur Offtrack. Attendez, offtrack.fr. Hop, voilà. Alors, on va reprendre la Féfé. Donc la Féfé c'est ça. Ah, la Féfé elle a quand même du flow. Hein. La Féfé, elle est quand même incroyable. De l'autre côté, on a l'Aston. Oh, l'Aston, c'était il y a longtemps. Faut que j'aille chercher loin. L'Aston, elle est sexy quand même. Hein. En vrai, en vert comme ça. En plus, elle a pris la piste. L'Aston, c'était... Bougez pas. Ça, c'était l'AlphaTauri. L'Aston... Wesh, ça date de il y a si longtemps, l'Aston Martin. Non, les gars, l'Aston... Franchement... J'ai chaud, là. Hein. Là, j'ai chaud, hein. J'ai giga chaud, en vrai, hein. Après, la Féfé n'a pas pris la piste, tu vois. C'est ça le problème. Merci à tous pour les resubs. Merci beaucoup, les gars. Et la Féfé n'a pas pris la piste. Du coup, Aston top 1. Ouais. Je me dis, est-ce que la Ferrari, il me faudrait des photos de Féfé à Fiorano, tu vois. Parce que la Féfé, elle est peut-être aussi plus jolie sur la piste. Ah, j'avoue, je vais mettre Aston pour l'instant. Je vais mettre Aston top 1. Ah, j'avoue, mon cœur de tifosi ne suffit pas. Je mets Aston top 1, Ferrari top 2. Ok. Ensuite, top 3. Qui c'est qu'on met en troisième? En vrai, on a AlphaTauri, on a Mercedes, on a McLaren, As, Red Bull. Ah ouais, vous mettriez McLaren. Ah non, McLaren, je vous dis, c'est loin. Ah, McLaren, c'est loin chez moi. Hein. Moi, j'hésite entre deux voitures. J'hésite entre l'AlphaTauri et la Mercedes. J'hésite entre les deux. On va revoir l'AlphaTauri. Alors la Mercedes, du coup, on l'a là. Et l'AlphaTauri, je vais vous ressortir l'AlphaTauri, on va voir. Ça, c'est la Williams. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Williams aussi. J'avais totalement oublié la Williams. AlphaTauri. Entre ça et ça, qui a la plus belle? Oh, moi, je kiffe bien l'AlphaTauri quand même. Hein. Je kiffe bien Merco. Ah ouais. La Mercedes, c'est vrai que la Mercedes, c'est stylé. Mais c'est des photos artificielles, quoi. C'est des photos... Le truc, c'est qu'on l'a pas vu. Encore une fois, on l'a pas vu sur la piste, quoi. Putain. J'avoue, Mercedes. Je pense que je mets Mercedes, AlphaTauri. Mercedes en 3. AlphaTauri en 4. AlphaTauri. Donc là-dessus, c'est bon. Jusque-là, pas trop de problème. Il me reste McLaren, Red Bull, As, Williams et... Attendez, j'en oublie une. Attendez. Il me reste McLaren, Red Bull, As, Williams et... Il me manque qui? Attendez, mais... C'est tout? C'est tout. As, McLaren, Williams, Red Bull. Ah oui, je suis con. Moi. Putain, mais oui, 4. 4 plus 4, 8. Bah oui. Pardon. J'ai lag. J'ai freeze. Alors, là, ça devient dur. Là, ça devient un peu dur parce que du coup, on a la Williams. Ok. On a la Williams qui ressemble à ça. Ah, la Williams, je suis pas giga fan en vrai. Hein. J'avais oublié, mais je suis pas giga fan de la Williams. Hein. Je vais pas vous mentir. Il y avait la McLaren. Attendez, on va aller chercher la McLaren pour voir. McLaren. Elle était... Putain, mais il y en a eu des présentations. Mon Dieu. La McLaren, elle est là. Ok. On a quoi? On a la Red Bull encore. Et la As. Oh, j'avoue que ça va être chaud de décider là. J'avoue que en vrai, ça va être un peu chaud de décider. Red Bull et As. Ouais, As, c'était il y a longtemps. Hein. Photo sur la Williams sur la piste, c'est dinguerie. Moi, j'aime pas. Moi, je vous le dis clairement, la Williams, je suis pas fan du tout. C'est pas la plus moche, mais elle me procure aucune émotion en vrai. La As, voilà. La As, elle ressemble à ça. Donc, on a ça et ça. Les gars, il faut choisir qui on met en cinquième. Qui on met en cinquième?
La A, c'est joli, mais elle est trop simple comparée aux autres. Je pense que je mettrais la McLaren, en vrai. Je pense que je mettrais la McLaren. Non, 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 c'est pas dernier dans la poubelle, McLaren. Moi, j'aime bien le orange. Je pense que je mettrais McLaren. Ah, la Red Bull. Ça, c'était la belle Red Bull, avant qu'il y ait le sponsor dessus. Ça, c'était la belle Red Bull. Parce que Red Bull, ils ont changé. Red Bull, attendez, il faut que je vous sorte la vraie photo, en fait. Là, je triche. C'est pas la vraie photo, Red Bull. Attendez. Ça, là... Bordel, m'a fait peur, le con. Sursauté, frère. Ça, là, c'est la dernière Red Bull. Et elle, elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment pas belle, la dernière. Avec l'aileron avant, elle est horrible. Ah ouais, non, le sponsor est dégueu. Hein. Le sponsor est dégueu. Moi, je vous dis, j'aurais mis ça comme ça. J'aurais mis sûrement McLaren. J'aurais mis... McLaren. Oh, la As, en vrai, c'est vrai que plus on avance, plus je la trouve simplette, en fait. Elle est pas hyper repoussée, tu vois. Williams. Red Bull la plus moche. En vrai, je pense que ça se joue entre As et Red Bull, ouais. Ça se joue entre As et Red Bull, les voitures les plus moches. Ouais, je pense Red Bull, c'est la moins jolie cette année. Red Bull, je mettrais As. Et du coup, je mettrais Williams en 6 pour l'instant. Je pense que mon classement, c'est ça. Aston, Ferrari, Mercedes, le top 3. AlphaTauri devant la McLaren. Williams, je suis pas trop fan. As, elle est sans plus. Et Red Bull, elle est pas belle. Moi, je pense que c'est ça. La McLaren, elle est horrible. Mais j'aime bien les couleurs, en vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement ou pas? Ah, il y aura forcément des gens qui vont inverser 2 ou 3 voitures, tu vois. Genre, il y en a, ils vont préférer la Fefe à l'Aston. Il y en a, ils vont préférer la Mercedes à la Ferrari. C'est normal. Les goûts et les couleurs. Mais bah, As, en fait, genre, je la trouvais bien au début. Mais maintenant que je vois toutes les autres voitures, je me dis, frère, il y avait moyen de faire mieux, quoi. Oh, franchement, quand tu vois ça, frérot, quand tu vois ça, vraiment, est-ce le classement constructeur également? Non, je pense pas. Non, je pense pas, non, non, non. Vraiment pas, hein. Pas pour McLaren. C'est quoi, là, dans le classement? C'est quoi qui vous dérange? C'est quoi qui vous dérange dans mon classement? Ça monte Williams en top 4 de mon côté. Devant quoi, du coup? Devant AlphaTauri? Là, c'est bien. Imaginez, c'est le constructeur à la fin de l'année. Oh, ce serait un bordel. McLaren plus bas. McLaren, Aston... McLaren 8, ok. McLaren 5ème, vous avez 0 goût. Bah écoute, les goûts et les couleurs, frérot. Hein. Ok, Mercedes AlphaTauri. McLaren derrière Williams. Je sais pas, moi la Williams, elle me procure rien en vrai. Je trouve même les photos où genre ils sont sur la piste et tout, je sais pas, elle est trop simple la voiture. Elle est un peu trop simple, je trouve. Ok, vous auriez descendu McLaren. Vous auriez descendu McLaren. Ok, 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 ok. Bon, en tout cas, c'est mon classement. Est-ce qu'on a d'autres photos là de Mercedes là? Ouais, alors, on a les combis. Ok, donc ils ont vraiment des combis noirs cette année? Je comprends pas l'intérêt de garder des combis noirs alors que la voiture est grise. Oh, il a continué, let's go. Le push rod, ok. Tire tape sensor, ok là-dessus. Mid-loaded wing. Low nose tip. Mais ça, encore tout le monde a le nez super bas en vrai. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gardé un nez super haut quoi. Hein. Mieux sur la Williams. Mieux sur la piste, la Williams, je trouve. Ok, yo, hello ceux qui arrivent. Horrible l'aileron. L'aileron avant, vous aimez pas? Moi, je commence à m'y faire en vrai. Je commence un peu à m'y faire aux ailerons des nouvelles Formule 1. Surtout l'aileron arrière. L'aileron arrière, je commence à bien l'aimer perso. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Il y a plus qu'à... Attends, mais il a pris un screen sur son téléphone, le bug là, je reconnais ça. C'est quoi, c'est un Android ça? Attendez, il a pris un screen sur le live Facebook là. C'est quoi ce truc là? On en parle des ailettes sur le fond plat. Ah, mais c'est insane, hein. Vraiment, le fond plat est incroyable. Hein. Les vagues là de la Mercedes, c'est quelque chose. Hein. Aérodynamiquement parlant, je pense que la Merco, elle va faire très mal. Hein. Elle va être très cool. Hein. C'est un Samsung S21. Oh, les pros. Oh, les pros. Ok, excusez-nous. Sous le fond plat également. Bah après, sous le fond plat, il n'y a pas de photo. On n'a pas de... On n'a pas de photo sous le fond plat, quoi. C'est ça le problème. Oh, la photo de famille. La photo de famille. Bon. Ça augmente encore plus la hype avant la fin de saison. Qui est hype, là? Qui est hype d'être à Bahreïn? Moi, j'ai trop hâte de voir les premières courses. Hein. Hâte de voir si les voitures, elles se suivent, comment ça se bat.
Les stratégies, est-ce que les pneus ils tiennent? Est-ce qu'il y a des problèmes de dégradation? Là, ça commence à hyper de fou, hein. Ça commence à hyper de fou. Imaginez la réglementation, elle est pas bonne, ils peuvent pas suivre et tout. Oh. Aïe, 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 j'espère pas. C'est quand les essais hivernaux? C'est le 23 février. 23 février à Barcelone, et après, ce sera le 10 mars à Bahreïn. Et ensuite, le 18, le week-end du 18, tu as le premier GP à Bahreïn aussi directement. Tu sais pourquoi le nom des Mercedes, ça commence en W? Nope. J'avais regardé en plus il y a pas longtemps, on m'avait posé la question, mais je me souviens même plus déjà. J'avais regardé il y a pas longtemps. C'était pourquoi déjà? Dans le chat, tu auras peut-être quelqu'un qui pourra te le dire là. C'est dans pile un mois. C'est dans pile un mois, ouais, exactement. Exactement. Ils ont une entrée d'air à l'Aston. L'Aston, elle est pas coupée horizontalement? Non, l'Aston, c'est en triangle. C'est pas la même. L'Aston, c'est en triangle, alors que là... Ah, est-ce que c'est une entrée d'air en triangle? Attends, fais voir. Attends. Ouais, mais non, mais c'est pas les mêmes photos. Putain, je vais péter mon crâne. Ah, si, ouais, ils ont la même entrée d'air qu'Aston, t'as raison. T'as raison. Wagen, oui, c'est ça. C'est Wagen. C'est... Je te call, Mercedes, on est 30 secondes à tout le monde et on va pleurer. J'espère pas. J'espère pas, frérot. J'espère pas. Bref. Il n'y a pas d'entrée d'air sur le capot. Contrairement à Ferrari, c'est vrai, il n'y a pas de grille ou quoi. C'est vrai que McLaren n'en a pas non plus. Aston en a. Après, est-ce que vous pensez que la voiture sera beaucoup différente de ce qu'on va avoir à Barcelone? Parce que ça se trouve, en vrai, ils vont la rajouter. Mais le truc, c'est que je vois pas où ils peuvent la mettre. Contrairement à Ferrari. Parce que... Ils vont la mettre comment? Ils vont la mettre verticale, du coup? C'est pas possible, tu vois. La sortie d'air à l'arrière, elle est comme l'année dernière. Ouais, ils ont peut-être pas changé de concept, j'avoue, ouais. Ça peut changer un peu, oui, ça va changer un petit peu. Le fond plat de la Merco va engendrer du dirty air que la FIA va fixer, justement, donc bon. Oui, alors oui et non, hein. Oui, ça va générer du dirty air, mais ça va toujours moins générer de dirty air que l'année dernière. C'est pareil avec le concept de Ferrari. Si tu prends le concept de Fefe, regarde, si tu vas dans Média, le concept de Fefe... Oh, allez, regardez les photos de Red Bull. Paye tes photos de Red Bull, hein. Paye tes photos de Red Bull. Regardez, attendez, il était où le dessin? Oh là là là, il y avait des... Oh là là, il fait des giga dessins, il est trop fort. Regardez, c'est pareil avec Ferrari, hein. Ça, c'est le flux d'air de la Fefe, en gros. Donc c'est pareil, hein, ça va générer du dirty air, ça aussi, hein. Mais c'est normal, c'est normal. Comment vous voyez les voitures pour le jeu F1 2022? Oh, j'ai très peur, hein. Alors ça, pour le coup, ça, moi, j'ai très peur, hein. Parce que pour le coup... En fait, c'est pas tellement visuellement, mais la physique du jeu, ça va être quelque chose. Je suis mort. Oh là là, mais son dessin, il est tellement bien fait. L'air rentre par là et ressort directement par les radiateurs. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est fort quand même, Craig. Qu'est-ce qu'il est fort en vrai, hein. Il est vraiment trop fort, lui, hein. C'est insane, hein. Arriver à décider autant de trucs et tout. Quel crack, mon dieu. Bon. Et bah écoutez, pourquoi il n'y a que Fefe qui a des trucs de poisson et pas les autres? Si, les autres, ils en ont. Aston, ils en avaient. Je crois qu'il y avait que Aston pour l'instant. Les branchies, je crois qu'il y a que Aston, ça, là. Il y a Aston qui en a. Red Bull en avait pas, je crois. Ouais, non, je croyais qu'il y avait que Ferrari et Aston. Pour l'instant, après, ça se trouve, ils vont le rajouter, Lulu, hein. En vrai, ça se trouve, ils vont le rajouter, on sait pas, hein. Le photographe de la Red Bull, il a été viré. Alors, la photo, pareil, hein. La photo de Red Bull, elle est pas légale, hein. C'est pas une photo que Red Bull a pris, hein. C'est un mec qui était à Silverstone, qui était posé et qui a pris la photo du bord de la piste, hein. Donc, bon.